Du lundi 18 mars 2024. Thème: épargné par une prière persévérante. Épargné par une prière persévérante. Texte de lecture se trouve dans le livre de Joël chapitre 2, le verset 12 à 17. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez en moi de tout votre cœur avec des jeûnes et des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait qu'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne se restera après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez la trompette d'un Sion, publiez un jeûne et une conversation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez des veillards, assemblez des enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: l'Éternel épand ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, ô raillerie des nations. Pourquoi dit-on parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. Gloire à Dieu. Le verset 17 est le verset clé qui dit ceci: qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qui disent: l'Éternel épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? En mai 1940, au début de la Seconde Guerre mondiale, encerclé par les forces ennemies allemandes dans les fortes, bien dans le port de Dunkerque, qui menace d'éliminer ces troupes isolées, le Royaume-Uni était aux abois. Il n'y a plus d'espoir venant des hommes pour les jeunes soldats britanniques. Mais le monarque britannique savait où se trouvait l'aide. Au ciel, il appelle son peuple à la recherche à la face de Dieu dans une prière pénitente. Le Seigneur a répondu en déclenchant une forte tempête qui a perturbé le plan du commandement aérien allemand pour attaquer Dunkerque. Mais il a permis une météo allemande clémente à Dunkerque, qui a permis aux forces britanniques d'être évacuées au lieu sûr. Près de 3000 ans plus tôt, alors que Juda était menacé d'extinction à la suite de peste dévastatrice et de la sécheresse dans le pays, le prophète Joël a également demandé au peuple de se tourner vers Dieu pour se repentir de son péché qui avait attiré le jugement de l'Éternel. Juda avait été mis à genoux parce que Dieu punissait le pays pour entre autres transgressions, l'apostasie et même l'immoralité du peuple. Les invasions des sauterelles combinées à la sécheresse ont tellement ravagé le pays où il n'y avait même que même de bétail pour les sacrificateurs au temple. Joël a informé le peuple de ce que le Seigneur désirait pour éviter cette destruction massive. Tout le pays, y compris les nobles, les sacrificateurs, les ministres, devaient faire preuve d'une repentance sincère et pieuse. Il poursuivit en demandant à Dieu de bien vouloir épargner son peuple égaré, afin que ses voisins païens ne remettent pas en question sa grandeur et sa supériorité sur leurs idoles. Pour sortir des épreuves qui tourmentent l'homme, il ne pas continuer à les subir. Il faut trouver l'issue de secours offerte par Dieu qui pardonne et même pardonne volontiers aux malfaiteurs humbles qui cherchent la miséricorde à travers Jésus-Christ. Cela l'engage pour un nouveau sentier d'espoir. Un appel est lancé
aujourd'hui à tous les ouvriers, ministres et membres chrétiens pour qu'ils prennent à bras le corps l'autel de l'intercession et aussi d'épargner le corps de l'intercession et l'implore de Dieu Tout-Puissant et de tout miséricordieux d'épargner son peuple aujourd'hui. Si nous ne nous faisons rien dans la prière, nous ne recevrons rien de Dieu. Prévenons le mal qui menace par la force puissante qui réside dans la prière. Et le Seigneur délivrera nos pays, nos familles, nos mondes, nos lieux de résistance, n'importe où nous le travaillons, des pertinences de Satan au nom de Jésus-Christ. Pensez du jour, l'Éternel ne délivre que ceux qui courent humblement vers lui au jour de la détresse. L'Éternel ne délivre que ceux qui courent humblement vers lui au jour de la détresse. La Bible en un nom. Jérémie chapitre 39 à 42. Jérémie chapitre 39 à 42.